Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. La vie à tes enfants, Jésus. Oh Jésus, efface-moi, Père notre Dieu. Toi, croître à moi, Seigneur, pour que tes enfants bénéficient de quelque chose. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Ah, nous se saluons là où nous sommes. Ça fait toute la semaine, on ne s'est pas vu. On peut se saluer, on peut se saluer, on peut se saluer pour l'amour de Dieu. Azamaram, Zamboyo. Amen, amen. Amen. Jouer à la Bible, comme d'habitude. Et nous savons très bien que nous avons notre enseignement que le pasteur nous donne, mais aujourd'hui, c'est moi qui va intervenir. Le pasteur va continuer son enseignement à la prochaine. Comme le thème, vous le savez. Est-ce que vous savez le thème de notre pasteur en train d'enseigner? Qui connaît le thème de notre enseignement? Oui, oui, la sœur. Pardon? La parole du Samaritain. Ok. C'est bien noté. Que Dieu te bénisse. Donc, notre enseignement, le parabole du Samaritain. Et ça, l'enseignement, notre pasteur va continuer. C'est très profond. C'est très capital de bénéficier de cet enseignement. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une autre chose. Ce que Dieu a mis à mon cœur. C'est ça que nous voulons partager cet après-midi. Soyez concentrés. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. Nous parlons tout simplement. Si toi tu es distrait, et tu entends Amen, Amen, tout est fini. Soyez concentrés, soit ici au milieu de nous, pour comprendre ce qu'il va parler. Nous prenons nos Bibles. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir l'habitude d'avoir la Bible. La technologie aussi est développée, même à travers nos téléphones aussi. Nous pouvons en avoir. Mais même si dans ta téléphone, tu n'as pas la Bible qui est téléchargée, même la Bible de papier, tu n'en as pas encore. Mais c'est compliqué. Mais tu es un enfant de Dieu. Ok. La force d'un enfant de Dieu, c'est méditer la parole et la prière. Les deux choses-là, c'est ça qui donne la force d'un enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à méditer la parole, tu peux faire tout un mois. Beaucoup des enfants de Dieu peuvent faire tout un mois. Pas même 10 minutes de prendre la Bible et de méditer. Mais ils passent beaucoup de temps dans des TikTok, dans des réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Je ne vous interdis pas de le faire. Mais ce qui est très important, avoir aussi le temps pour Dieu. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas en vain, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut avoir cette habitude. Ça sera très bien. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre avant de prendre ce que nous pouvons lire. Aujourd'hui,
beaucoup des églises sont en train de parler, la Pâque. Il y a beaucoup même, ils ont écrit dimanche spécial de la Pâque. Donc aujourd'hui, dimanche spécial de la Pâque. Donc pour eux, je ne comprends pas comment eux comprennent la Pâque. Ils comprennent ça comment? Parce que c'est aujourd'hui. Si c'est les 5, si c'est les 6 en avril, c'est la Pâque. Donc amen. À janvier, à février, décembre, on ne parlera pas la Pâque. On va parler tout simplement de la Pâque aujourd'hui, c'est dimanche. Parce que le dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux. On avait les rameaux. Le dimanche des rameaux. Est-ce qu'ils ont compris? Geste là, le mouvement là que Jésus avait fait. Le dimanche des rameaux, quand il était entré en Jérusalem. Est-ce qu'ils ont compris cela? Est-ce que les rameaux là, après avoir amené ça à l'église, on prie, on vient crocher ça à la maison. Donc c'est ça le rameau, c'est que vous pensez. Or c'est l'enseignement qui est caché. Donc c'est le mouvement que Jésus avait fait. En entrant en Jérusalem, la Bible dit dans Matthieu 21, cette histoire, quand Jésus entrait, avant d'entrer, il avait d'abord envoyé les 2 disciples aller délier un anneau qui est attaché là-bas. Déliez-les. Quand on vous demande pourquoi de délier cet anneau, parlez que le Seigneur en a besoin. Il va vous libérer l'anneau avec les 2 disciples de Jésus. Et on avait amené l'anneau en Jésus-Christ et Jésus avait monté sur l'anneau et entré en Jérusalem. La Bible dit, il y avait des gens qui étalaient des pannes, des vêtements, des arbres pour que Jésus passe. Pour entrer, avec une grande foule qui suivait Jésus pour entrer en Jérusalem. C'était ça. Mais si nous décortiquons ça, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas ce moment, ce sont des prophéties, ce sont des choses qui vont venir. C'est toi et moi qui allons entrer. Les 2 disciples là que Jésus avait envoyés pour délier l'agneau là, c'est les 2 anges. Ce qui était lié dans le corps de là, c'est l'Israël. L'Israël qui était lié. C'est pour ça que Jésus a dit, allez les délier. Parce que les 2 anges viendront pour parler à Israël, pour que l'Israël aussi comprenne ces messages que nous avons en ce moment, que nous avons le message du salut, de la grâce, car eux n'ont pas. Ils sont encore liés. Mais Jésus-Christ viendra pour le délier, il va envoyer les 2 anges. C'est l'Apocalypse qui le dit. Quand nous verrons les 2 anges là, le 2 juin, que Dieu va envoyer pour parler, pour enseigner l'Israël, ça sera Élie et Moïse, comme la Bible nous dit. Parce qu'il va comprendre. Et nous, qui étaient allés en levant, on va descendre dans l'ensemble avec eux quand il sera sauvé. Pas maintenant, dans le temps qui va venir. Et dans l'ensemble, nous allons entrer maintenant. Nous allons entrer en Jérusalem pour la gloire, pour aller siéger le roi des rois, le Tout-Puissant. Le temple qui sera construit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais des gens font des choses qu'ils ne comprennent même pas. Que Dieu nous aide à avoir l'enseignement. Dieu va aider toujours. Ses enfants vont comprendre. Et aujourd'hui, spécial de la Pâque pour eux, la Pâque, je ne sais pas. Mais nous, dans notre évangile, nous célébrons Pâque chaque jour, à chaque moment, quand nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit le véritable Pâque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Quand nous réunissons pour écouter la parole et la révélation de la parole, nous sommes en train de célébrer notre Pâque. Nous ne pouvons pas attendre seulement en avril. Alors le dimanche qui suit, en juin, vous n'allez pas se réunir pour écouter la parole. Ça ne sera pas la Pâque. La Pâque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le vrai nom de Jésus, c'est la parole. À tout moment, nous réunissons, nous écoutons la parole, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Ce n'est pas fixé à une date en avril. Que Dieu aide ses enfants et le ministre qui est placé devant pour nourrir les enfants de Dieu doit avoir l'enseignement pour éclairer
les enfants de Dieu. Oui, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12, les versets 14, si l'homme de Dieu peut nous aider à lire ces passages. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Moi, je me suis déjà arrivé. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et nous avons entendu ce que notre pasteur vient de dire, vient de lire. Le verset qui est connu presque de tout le monde. Tout le monde connaît ce verset. Ceux qui lisent la Bible connaissent ce verset. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Par là, nous voulons prendre notre thème, la conservation de la sanctification. Autrement dit, conserver la sanctification. La conservation de la sanctification. Nous allons un peu de parler là-dessus. Conserver la sanctification. Et nous allons voir comment conserver la sanctification. C'est quoi la sanctification? Le long de notre intervention. Si nous parlons le mot conservation, nous trouvons le verbe conserver. Nous voyons conserver, on peut dire des synonymes des mots conserver. C'est que nous avons tiré notre thème. Conserver, on peut protéger, garder. Ce sont des synonymes des mots protéger, garder, conserver. Ce sont des synonymes des mots. La conservation peut se faire dans beaucoup de choses, comme nous connaissons dans le monde. On peut conserver la nature. Il y a des arbres, il y a la forêt, il y a des animaux. On conserve pour que ces choses aient toujours à bon état, pour que ne perde pas sa valeur. C'est pourquoi on peut conserver. Même si nous allons un peu plus loin, même les aliments que nous mangeons souvent, nous, les pays étrangers, souvent nous préparons de nourriture peut-être pour 2 jours, 3 jours. Si tu laisses ça comme ça, après avoir préparé, ça va pourrir, ça n'aura plus de valeur. Mais souvent, pour protéger, pour garder, pour que cette nourriture garde toujours sa valeur, souvent on le met dans le congélateur, dans le frigo, pour que peut-être la nourriture ne perde pas sa valeur, doit garder toujours sa valeur. Donc par là, nous pouvons dire, la conservation, c'est tout simplement garder quelque chose pour ne pas perdre sa valeur. Pour ne pas perdre sa valeur. Il y a même des femmes qui portent des bijoux. Il y a d'autres avec des habits un peu luxueux. Ils protègent cela. Ils gardent ces bijoux dans un endroit bien approprié pour ne pas perdre sa valeur. C'est ça, la conservation ou conserver. Protéger et garder. Mais ici, nous ne parlons pas ceux de la nature, mais nous parlons de la conservation et la sanctification.
Quand on parle de la sanctification, on voit automatiquement la sainteté. On voit la sainteté là-dedans, la sanctification. Mais en réalité, la sanctification, c'est une personne. Yeah. La sanctification, c'est une personne. Et nous allons voir le long de notre intervention. C'est une personne. On voit la sainteté. Et nous sommes saints. Oui, je confirme, c'est la Bible qui le dit. Nous ne sommes pas, nous, dans notre évangile, nous prêchons que nous sommes des saints. Tant que nous sommes vivants comme ça, nous sommes des saints. Si on m'appelle Saint Chai, je suis d'accord, je suis fier. Si tu connais, et toi-même. Mais il y a d'autres confessions, la sainteté, où personne qui essaie après sa mort. Après sa mort, on commence à appeler au Saint Kingandi. Après sa mort. Pendant toute sa vie, la personne n'était pas sainte. Peut-être on ne construirait pas. Mais après sa mort, on commence à dire, ah, c'est Saint Kingandi, Saint Philippe, Sainte Anne, oui, Sainte Anne, donc, et Sainte Anouarite. Et la sainteté, ça se prend après les morts. Mais nous, dans notre évangile, tant que nous sommes vivants, nous sommes dans la sainteté. C'est pour cela l'apôtre Pierre avait confirmé ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 1er. Et nous pouvons lire ça pour avancer. Éphésiens, pour comprendre que nous sommes des saints tant que nous sommes vivants, pas après la mort. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, le premier verset. Le premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Ici, l'apôtre Paul confirme que les saints, l'apôtre Paul de Jésus-Christ, pour la volonté de Dieu, aux saints qui sont à l'église, aux fidèles de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il dit, ici il parle pour les saints de l'église d'Éphèse. Le saint qui était dans l'église de l'Éphèse, ce sont des saints, comme ici, l'ensemble des élus d'Illinois. Nous sommes des saints. Donc, quand les gens se réunissent, l'église d'Éphèse, cette lettre, allez lire ça dans l'église d'Éphèse, au sein de l'Éphèse. Donc, personne n'est vivant et non après les morts. Tant qu'ils sont vivants, ce sont des saints. Mais comment la sainteté là que nous proclamons, que nous disons, ça va coller et nous serons des bénéficiaires, bien que nous sommes des saints. Parce que ce n'est pas par nos propres volontés. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu être. C'est pour ça que nous disons que la sanctification, ou la sainteté, tant que nous sommes vivants, nous devons être des bénéficiaires. Nous n'attendons pas après la mort. Dans notre passage, nous avons lu « Cherchez la paix avec tous sans la sanctification. Sans la question de la sanctification, personne ne verra Dieu. » Ici, nous avons épinglé des choses. Chercher la paix, on va parler de la paix et la sanctification. Car la paix, le nom, la paix, c'est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. Parce que la Bible dit, si nous prenons le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 6, le verset 5, la Bible parle, Jésus-Christ c'est le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Mais si nous voyons aussi dans le livre de Jean, pour avoir l'éclaircissement, c'est quoi la paix et qui est la paix que Dieu nous demande à en avoir. Là, nous pouvons voir ça dans le livre de Jean, qui est la paix. Jean chapitre 14, le verset 27. Et nous allons comprendre la paix, c'est quoi? C'est que nous devons chercher.
Jean chapitre 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27, la Bible nous dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ parle, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc ici, la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la paix. C'est lui qui est la paix. C'est que nous devons chercher. C'est que nous devons voir. C'est que nous devons garder. C'est la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons maintenant la sanctification, parce que la Bible dit chercher. Et nous devons chercher cela. Nous devons chercher la paix. Et la sanctification. Et nous avons vu la paix. Maintenant, nous pouvons voir la sanctification, c'est quoi? La sanctification, nous voyons dans le livre Jean chapitre 17. Si nous parlons cela pour avoir l'éclaircissement de ce que nous voulons dire. Parce que tu ne peux pas être convaincu si les Écritures ne prouvent pas. Parce que la parole dit l'Écriture est là pour enseigner, corriger, peut convaincre à la justice. C'est pour ça que nous lisons les Écritures, pour comprendre ce que nous sommes en train de lire, pour comprendre la base des choses. Jean chapitre 17, le verset 18, pour voir la sanctification, c'est quoi? Jean chapitre 17, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Donc si nous voyons que la sanctification vient à la parole de Dieu. La Bible dit, sanctifiez-les. Sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité, ce qui est la parole. Oh, nous savons, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que passer par moi. Ah, donc nous avons compris Jésus-Christ qui est la vérité. Parce que celui qui est le chemin, la vérité, comme la Bible dit, il a mentionné, donc celui qui est la vérité. Et nous sommes sanctifiés par la vérité qui est la parole. Or, la parole, c'est le véritable nom de Jésus-Christ. Selon Apocalypse 19, 13, ça nous a montré que le vrai nom de Jésus, c'est la parole. Donc nous sommes sanctifiés par la parole, par la vérité. Est-ce qu'à toi, il y a la vérité? Or que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous sanctifie. C'est ça qui nous purifie. C'est ça qui nous lave, c'est la parole. C'est ça ce que nous devons garder, conserver. Parce que nous avons dit que la sanctification, c'est une personne. En venant de lire ici, la paix et la sanctification, tous les deux, ça touche sous un seul nom, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus. La sanctification, nous sommes sanctifiés par la vérité. Ta parole, c'est la vérité, c'est toujours Jésus-Christ. Tous les deux, c'est toujours Jésus-Christ. Donc nous devons, dire autrement, nous devons conserver, nous devons garder Jésus-Christ. Et nous devons garder, conserver la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Donc la sanctification, c'est une personne, c'est qui est Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ à toi, si tu n'as pas la parole à toi, tu n'es pas sanctifié. Donc tu marches toujours dans les mensonges. Tu marches toujours dans le désir de la chair. Tu marches toujours à la contre la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas la vérité. Or que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les bien-aimés.
Car celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la parole. Il y a aussi des paroles mensongères. Bien qu'il y ait la parole et la vérité, ce qui est Jésus-Christ, mais il y a aussi des paroles mensongères. Ce qui vient du diable. Ce qui vient du diable. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ce que nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous pouvons, pour avoir de paroles, de la vérité, ce qui est Christ, mais nous voulons avoir des paroles mensongères à nous, ce qui est le diable. Car la Bible dit, c'est lui qui est le père des mensonges. Nous faisons de faux témoignages. Nous parlons de mauvaises choses contre les autres. Toi-même, à toi-même, tu sais que ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Ce sont des mensonges. Mais entre guillemets, tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur. Tu es ici, tu proclames l'évangile. Il faut que tu proclames la vérité en toi, mais tu parles ce qui est mensonge. Tu propages aussi. Et tu confirmes cela. Oh, la Bible dit, nous devons conserver, protéger notre cœur. L'homme de Dieu, vous pouvez nous aider dans le livre de Matthieu, c'est concernant la protection de notre cœur. Matthieu chapitre 6, le verset 8. Matthieu chapitre 6, les versets 8 à propos de notre cœur. Matthieu chapitre 8, chapitre 6. Non, Matthieu chapitre 6. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous faisons le proverbe. Ça doit être le proverbe. Gardez notre cœur, protégez notre cœur et toutes choses. Proverbe chapitre 4, 23, je pense. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Amen. Ça, c'est l'homme de Proverbe 4, 23. 4, 23. Ok. Proverbe 4, 23. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, dans nos cœurs, nous devons garder notre cœur comme le plus précieux, comme toutes choses, parce que de là, la source de vie. Donc par là, comme notre cœur est une source de la vie qui donne la vie, on peut considérer notre cœur comme une terre. On peut considérer notre cœur comme une terre. Dans la terre a besoin de semences. A besoin de semences. Si tu donnes la bonne semence à la terre, va donner de bons fruits. Tu as de bonnes récoltes. Et tu as du succès. Mais si, dans la terre, tu injectes de mauvaises semences, il y aura toujours la pourriture. Il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas de bénéfices. Parce que la semence que toi tu as plantée, que toi tu as jetée à la terre, tu attends de quoi? Tu attends de quoi? Quelle semence que toi tu as sémée? Parce que c'est une terre. Parce que c'est la source de vie. Il y a la mort et la vie. Si tu sèmes de bonnes choses à la bonne terre ou dans ton cœur, tu auras la vie éternelle.
Mais tu sèmes aussi des mauvaises choses. Tu as aussi la mort éternelle. Parce que à travers notre cœur qui donne la vie, c'est la source de la vie. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Tu sèmes la vérité, ce qui est Jésus-Christ, son Père de lui, ou tu sèmes les paroles mensongères dans ton cœur. C'est ça votre sémence. Tu attends de récolter quoi? Ok, l'objectif de chacun de nous, qu'un jour, nous héritons le royaume. Un jour, nous vivons. Un jour, nous serons enlevés. Pour être enlevés, il faut s'aimer la bonne sémence. Il faut bien protéger votre cœur. Oui, nous sommes tous dans notre terme, conserver, garder. Nous avons compris que la paix et la sanctification, c'est notre personne Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons comprendre pour confirmer si réellement la paix et la sanctification, c'est une personne Jésus-Christ, comme on vient de le dire. Et nous avons c'est la sainteté. Ça vient comment? La sanctification, c'est la sainteté. Ça vient comment? Ça provient comment? Comment nous pouvons bénéficier? Qui a donné cela? Et comment? Par quel moyen que nous sommes sanctifiés? Par quel moyen? C'est pour ça que l'homme de Dieu peut nous aider dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. Nous voyons la source de la sanctification. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est la volonté. Qui dit ça? C'est Jésus-Christ. C'est la volonté de Jésus. C'est sa vertu, c'est ta propre volonté. Il nous avait sanctifiés. Comment? Par l'offrande de son propre corps, comme la Bible dit. Amen. Par l'offrande de son propre corps, Jésus-Christ a sacrifié ça pour nous. Il a sacrifié son corps pour nous sanctifier. Et comment il a sanctifié son corps? Qu'est-ce qui nous a sanctifiés? Parce que lui a donné son corps par sa propre volonté. Il a manifesté son amour de donner son corps pour nous sanctifier. Et nous sommes sanctifiés de quoi? C'est le problème. Parce que lui, il a donné son corps. Après avoir maltraité sur la croix, après avoir cloué, on lui a percé. Après avoir percé Jésus-Christ, les sangs qui étaient coulés sur la croix. Les sangs là, c'est ça qui nous a justifiés. La Bible confirme cela. Si nous sommes sanctifiés, justifiés, c'est par le sang de Jésus. Là, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er, les versets 18 et 19, nous allons comprendre que nous sommes sanctifiés. Pas par des choses périssables, l'or ou l'argent, mais c'est par le sang. L'homme de Dieu, je ne sais pas si vous êtes prêts de lire ce passage. 1 Pierre chapitre 1er, de 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1er, nous lisons le verset 18 à 19. Yeah. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc ici la Bible dit à travers le sang de Jésus-Christ qui était coulé sur la croix, après avoir percé, que nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est une personne qui a donné sa vie, qui a voulu être crucifié sur la croix
pour que nous soyons sanctifiés par le sang de Jésus, par le sang d'un animal, parce que la Bible dit aussi, les sacrificateurs, si nous comptons cette verset en bas, les sacrificateurs, à chaque moment, il fait des sacrifices des animaux pour le pardon des péchés. Mais il faisait ça à tout moment. Il faisait ça à tout moment. Mais Jésus-Christ, sur la croix, la Bible dit, il a fait ça une seule fois et fini. Il ne peut pas le répéter à tout moment comme l'ancienne alliance se faisait. Les sacrificateurs qui le faisaient à tout moment pour le pardon de péché. Et puis, ce n'était pas corps devant Dieu. C'est pour cela, lui-même, il a voulu de sa propre volonté de donner son corps. Et sang doit être coulé sur la croix pour nous laver, pour nous justifier. Il a manifesté son amour. Il a manifesté son amour sur la croix pour nous sauver. Oui, les bien-aimés. Christ a manifesté son amour. Toi aussi, nous sommes aussi obligés de le faire comme lui a fait. Le sang qui a été coulé, et nous sommes devenus des saints. Si le sang n'était pas coulé, s'il n'y a pas une personne qui a voulu donner sa vie pour que le sang coule, nous ne pourrons pas être saints. Mais tu peux être saint, mais tu peux rater l'enlèvement. Tu peux être saint, tu es lavé par le sang de Jésus qui était coulé sur la croix, mais tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Bien que tu es saint, bien que tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ, mais il y a une condition. Mais nous retenons aujourd'hui, la sanctification, c'est une personne, Jésus-Christ. Mais le dimanche prochain, on va comprendre. La sanctification, ce qui est Jésus-Christ, ça va prendre une autre dimension. Cette dimension-là, tu es saint et tu es avec la dimension-là, c'est ça qui va te faire être enlevé. On va comprendre, on va décortiquer ça le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous retenons que la sanctification, c'est une personne. La paix et la sanctification, tous les deux jouent le même rôle. Et nous devons conserver, nous pouvons protéger, nous pouvons garder la parole, ce qui est Jésus-Christ. Mais le dimanche prochain, Dieu va nous aider de comprendre. On va changer notre dimension pour voir. Parce que je dis, tu peux être saint, mais tu peux rater l'enlèvement. Tu es saint, tu es lavé par le sang de Jésus-Christ, par sa volonté, mais l'enlèvement, à côté, tu attends, tu vas passer à la grande tribulation, tu vas rater l'enlèvement. Or que notre objectif, si nous proclamons la parole de Dieu, pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, c'est l'enlèvement. Tu peux être saint, mais tu vas rater. On va comprendre le dimanche prochain. Que le Seigneur nous aide. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je m'invite notre Dieu le Tout-Puissant. Jésus. Que Dieu nous aide, le merveille. Chacun de nous va demander à Dieu de donner toujours la courage. De ce que nous attendons, ça ne passe pas seulement. Il doit être retenu en nous et surtout de vous aider à mettre en pratique. Pour ne pas rater, tu dis seulement un mot à Dieu. Prie parce que le merveille. Dieu de gloire et tout-puissant, nous te disons merci. Ce n'est pas en vain, toi, tu donnes ta parole. Si toi, tu donnes ta parole, Seigneur, pour édifier, pour changer, pour faire quelque chose dans la vie de tes enfants, pour nous préparer à ta rencontre. Seigneur, rien que toi, Jésus. Rien que toi, Jésus. Fortifie tes enfants. Fortifie-nous tous à l'ensemble, Père notre Dieu. Que ce qui sort de nous et ce qui attend, nous tous dans l'ensemble, Père, aide-nous à le mettre en pratique à nous-mêmes. À nous-mêmes, Père notre Dieu, c'est difficile sans ton aide. Viens nous aider par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen.
Vous les bien-aimés. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata, Nous vous aimons par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.